Dans le Feng Shui, l'énergie qui rentre dans la case, elle débute depuis dans nos jardins. Donc, pour ça, l'année qui peut venir là, il est très important que, premièrement, nous connaissons quelle qualité d'énergie qui peut circuler dans la case. Mais avant qu'il nous prenne compte comment pour changer ça l'énergie-là, pour l'adapter avec l'énergie de 2023, il est bon qui peut-être moitié l'attention qui nous besoin prendre compte comment nos jardins étaient. L'énergie qui rentre dans le jardin, c'est ça l'énergie-là qui pour rentrer que nous. Donc, première affaire qu'il nous fait, comme l'année chinoise puis approcher, nous regardons un petit peu comment nos extérieurs étaient. L'année du lapin, c'est quoi? L'année du lapin, c'est l'énergie de l'amour qui peut venir parce que le lapin, c'est un peach blossom animal dans le Feng Shui. Peach blossom veut dire c'est un signe qui emmène l'amour, qui emmène le mariage, qui emmène l'harmonie dans nous la case. Donc, moi, ce que je fais dans mon jardin ici, c'est que je commence à préparer moi pour cette année-là. Et d'ailleurs, il est bon qu'il y ait une affaire comme ça. C'est mettre plants d'anthurium dans nos jardins. Pourquoi anthurium? Parce que la feuille est heart-shaped. Les fleurs sont heart-shaped. Et il est bon qui, même si ce n'est pas l'année du lapin, qui nous plante un type de feuillage ou de fleurs, comme ça parce qu'il emmène ça l'énergie de l'amour, de l'harmonie que nous. Nous avons une bonne variété d'anthurium. Nous avons Anushka, nous avons Modica, nous avons Neoflora. Nous avons Fantasia et nous avons Tropical et un peu de tout. Ça, c'est quelques-uns que je nomme. Nous avons une variété qui vient grand, bien gros, plus large que vous la mettez. Nous avons une variété qui reste petit. Nous avons une variété qui nous sert pour potted plants. Et nous avons une variété qui fait bien pour ornemental, pour un bouquet, tout ça. Anthurium, si nous coupons, si nous mettons en vase, il tient jusqu'à 1 mois. Et anthurium, si nous les potons, nous les mettons à l'intérieur dans la maison aussi, il fait bien. Seulement, nous devons surveiller la terre. Il ne faut pas aller trop humide, il ne faut pas aller trop sec aussi. Si on plante anthurium dans un plate-bande, dans un petit bout de jardin, ou trop peut monter, parce que l'anthurium, c'est une plante qui se racine, pas depuis en bas, tout le temps il fait racine là-haut, ça veut dire tout le temps nous besoin ajouter la terre dedans. Tout le temps, si nous pas ajoutons la terre, nous pouvons nos fleurs pour venir petits. Il n'y a pas pour assez de nourriture. Alors, qui nous fait soit, s'il est trop haut, nous coupons, nous replantons, soit nous ajoutons un peu plus la terre là-dedans. Maintenant, si on plante à l'intérieur, dans la maison, les fleurs-là, ils viennent mat, nous prenons un petit coton, nous mouillons, après nous suivons la poussière, là, nous suivons la feuille. Pareil comme une plante d'appartement qui nous fait. Si plante la pêche jette les corps, vous trouvez à l'intérieur, ou tirez-les dehors pour quelques 1-2 jours, mettez-les dehors, pas au soleil, mais sous terrasse, ou bien la nuit, ou tirez-les dehors, le matin, ou remettez-les à l'intérieur. Il reste bien un petit peu, ça a l'air dehors là, il pourrait prendre. Maintenant, il y a une variété anthurium qui, quand nous plantons, il y a un petit drageon qui vient. Soit, si vous êtes content ou pas, reste touffu ou laissez là de même. Si vous avez envie de propager ou dévide peu là, ou tirer drageon là, ou mettez dans une autre pot. Anthurium, une fleur tropicale qui est bien ornementale et qui pousse facilement. Quand nous plantons fin multiplier, nous bisons ces porzotes et créons plantes saken dans différents pots.
la terre, compost, cocopite, zot ban éléments qui ban plante bien content. Une jolie plante, lui demande beaucoup de soin et de l'attention. Faudrait pas qu'il y ramasse des loups et les bisins bien aérés. Quand on est content de faire des affaires, ou il a passion pour les affaires, tout le temps, vous pourrez réussir avec lui. Vous êtes persévéré. Autre plant qui est bon, qui nous est dans nos jardins, c'est le money plant. Ça, c'est tout le monde content pour aller dans nos cases parce qu'il emmène sa facilité qui nous capable pour nous gagner les moyens pour nous faire un projet qui nous est là. Le money plant, c'est la feuille qui est bien épaisse. Okay? Il y a beaucoup de types de money plant, mais celui-là, c'est the real money plant. Et vous mettez surtout vous mettez dehors. Okay? Et quand vous mettez dehors, vous prenez, vous arrosez comme a besoin, de gagner un petit peu de soleil, ou pour trouver les vraiment poussés, comme on le trouve ici dans le jardin. Et quand il est en fleurs, c'est very auspicious. C'est vraiment rare que ce plant-là fleurisse. Et quand il est en fleurs, il y a un signe qu'il y a quelque chose de très bon qui peut arriver. Dans le Feng Shui maintenant, le Feng Shui, ça veut dire wind and water. Donc, l'eau est très important dans le Feng Shui. Nous sommes toujours dans le jardin, donc nous devons connaître quand nous pouvons placer de l'eau. Nous ne sommes pas capables de mettre piscine, nous ne sommes pas capables de mettre jet d'eau, nous ne sommes pas capables de mettre bassin de poisson, n'importe où, quand nous pensons, les plus jolis pour nous guetter. L'eau, lui emmène l'argent. L'eau, c'est la richesse dans le Feng Shui. Donc, nous devons connaître exactement quoi pour mettre l'eau. Et comment nous pouvons connaître ça? C'est en sachant quelle est la direction de notre porte principale. Et là, il demande un petit peu d'expertise de Feng Shui. Bien quelqu'un qui advise la personne quelle direction sur la porte peut faire et quelle est la meilleure position pour mettre de l'eau. Mais quand on met ça de l'eau là, franchement, vous trouvez un income, un roulement d'argent. Et une affaire qui tout le monde, quand on vient moi, dit l'argent rentre, l'argent sorti. Mais l'argent bien rentré, l'argent bien sorti, pourvu qu'il y ait ça roulement là. Il est très important aussi que nous gardions nos jardins en ordre. Il faut dire que nous passons beaucoup de temps pour guetter un petit coup de nos plantes, si pas je peux thrive, si pas je peux pousser bien, ou bien est-ce que je peux mort. Et quand un plant, on trouve les sec, mort, bien enlève-les parce que les emmène mauvaise énergie. Okay? Donc, pas hésiter, même que quantité de content sa plant là, si un arbre poussé, il ramasse un insecte, les secs, bien couper.
pas laisser nanier qui meurt dans nos jardins parce qu'il y en a un impact sur la santé de bonnes personnes qui restent dans la case. Un plan qui est très bon d'avoir pour la longévité et la santé, c'est le bambou. Et à Maurice, on a plusieurs types de bambou. Nous sommes capables de mettre comme un haie de bambou, nous sommes capables de mettre comme un barrage de bambou, mais seulement bien entretenu. Il ne faut pas qu'il y ait wild, il ne faut pas qu'il y ait tout sauvage. Tout ce qu'il y a dans nos jardins, il faut bien care. Il est aussi important qu'il nous guette un petit peu, qu'il nous banne des arbres qui nous ont, surtout des arbres fruitiers. Il ne faut pas les trop grands, qui poussent avec beaucoup de branches, qui premièrement les barrent la lumière dans la maison, ou bien qu'ils paraissent plus envahissants qui ôtent nous la case. Il ne faut pas qu'il y ait un arbre qui domine la maison. Okay? Donc, ce qui nous fait, nous faisons trim. De temps en temps, bizarre, prend sa courage là pour, nous amener des gens là, les coupes de branches, mettre l'eau dans la cour. Donc, là, nous cause de l'eau. Okay? Maintenant, nous avons une piscine, nous avons un bassin de poissons, nous avons une cascade. Peu importe quelle qualité élément de l'eau qui nous est dans la cour, nous devons rassurer-nous qui nous nettoie sa piscine là, nous nettoie nos bassins de poissons régulièrement. Régulièrement, ça veut dire toutes les semaines, obligé de nettoyer. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau stagnante, il ne faut pas qu'il y ait un gaumont, il ne faut pas que les poissons puissent vivre dans de l'eau noire. Parce que ça aussi représente l'énergie qui est malsaine, qui pourrait rentrer dans nous la case éventuellement. Donc, il y a un impact. Il faudrait qu'il nous l'extérieur propre, clair, et il représente comme si la vivacité, pour qu'il l'énergie dans la case aussi, pareil. Maintenant, à l'approche de l'année chinoise, il est important qu'il nous guette l'intérieur de nous la case. Première affaire qu'il nous fait, nous besoin nettoyer, nous besoin declutter. Okay? Nous tous nous avons tendance parfois à ramasser des affaires avec day-to-day life. Parfois nous laissons des choses accumuler. Mais là, ça 2 semaines qui restaient là avant l'année chinoise, nous besoin faire trouve le temps pour nous nettoyer, pour nous enlever tout ce qui est superflu. Quand nous faisons l'espace dans la case, nous créons l'espace pour nouveaux petites choses rentrer. Et là, quand nous rentrer dans l'année du lapin, comment on peut dire, c'est l'année du lapin, c'est l'année du love qui peut venir, l'harmonie. Dans la case, le centre de la maison, l'énergie qui peut primer, c'est l'énergie de l'amour, de l'harmonie, de l'entente. Donc, nous devons rassurer-nous que le centre de notre maison est bien propre et bien éclairé pour qu'il ça l'énergie là capable assise dans le centre de la maison et bénéficier à tout le monde. En 2023, pour l'année du lapin, il y a 2 secteurs qui emmènent la richesse. C'est le nord et le sud. Donc, si nous, la porte principale peut faire face le nord, ou bien s'il peut faire face le sud, nous devons rassurer-nous que tout le temps, nous, la porte est ouverte. Enfin, tout le temps, dans la mesure du possible, quand nous sommes dans la case, qui nous service à la porte là. Parce que ici, on remarque que beaucoup de monde a tendance à pas servir la porte principale. Les autres rentrent par la porte garage, les autres rentrent par la porte subsidiaire, et la porte principale ouverte jusqu'à visiteur venir. Ce n'est pas correct, ça là. Nous devons ouvrir nous la porte parce que l'énergie rentre par la porte principale. Donc, 2 portes qui à regarder pour 2023, le nord et le sud. Maintenant, côté nous devons faire attention. L'énergie qui peut amener une maladie, il peut trouver dans l'est. L'énergie qui peut amener un argument, qui peut amener un procès légal sans qu'il nous attende, nous trouvons des affaires qui tombent dans la tête, c'est le sud-est. Et l'énergie qui peut amener ce qu'on appelle le Fabiello. Dans le Feng Shui, il y a l'énergie qui nous appelle le Fabiello. Et ça, il est capable d'amener nous un reversal of good fortune. C'est-à-dire, du jour au lendemain, nous trouvons ce qui nous est là disparaître. Nous trouvons des gens qui sont proches avec nous disparaître. C'est y arriver soudainement. Et ça, l'année qui peut venir là, ça, l'énergie là, il trouve dans le nord-ouest. Et le nord-ouest, dans le Feng Shui, il est relié avec le papa, le maître de la maison, avec l'homme de la famille. Okay? Donc, nous devons protéger le nord-ouest de nous la case.
Donc, nous devons connaître côté le nord-ouest c'était. Et c'est toujours avec une boussole. Maintenant, qui nous fait avec ça l'énergie de Fa vient nous? Il est très important qu'il nous place l'élément de métal pour, comme si, diminuer l'impact de sa Fa vient nous là, qui est une énergie de la terre. Donc, dans le Feng Shui, nous servons le 5 Element Pagoda, qui est un élément de métal. Okay? Et ça, l'année là, le 5 Element Pagoda, il est en métal, mais seulement il est de couleur verte, couleur du bois, pour faire le 5 Yellow moins puissant. Il ne faudrait pas qu'il l'homme de la famille affecté. Le sud-ouest de la maison, il symbolise la maman, il symbolise la femme de la maison. Et ça, l'année là, c'est l'énergie de la victoire qui poile dans le sud-ouest. Ça veut dire qu'il y a une maman, une madame, pour avoir beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus de power en 2023. Donc, s'il y a quelque chose pour faire ça l'année-là, c'est une madame qui peut plus réussir, qui va nicher. En général, le lapin, il peut amener l'amour, il peut amener le mariage. Si nous avons envie, si nous avons des gens dans la case, des jeunes dans la case qui peut penser pour marier, l'année du lapin is the year to do it. Et il peut favoriser ceux qui sont nés ou bien qui sont nés dans un birth chart, les signes du tigre, du chien et du cheval. Ça va un signe-là, vraiment, ça l'année-là, je peux trouver qu'il y a un développement dans la vie sentimentale. Quand nous préparons la case pour l'année qui peut venir, nous devons rassurer que la maison est propre, la maison bien éclairée. L'éclairage d'une maison est très important. Et donc, quand nous levons le matin, nous devons tirer tout le rideau, nous devons laisser l'énergie du soleil, nous devons sentir ça, l'énergie du soleil là, dans la case. L'éclairage, vraiment emmène un plus. Il y a beaucoup de monde, comment dire, qu'on ferme partout pour qu'ils voient un baguette que d'autres. Mais nous avons l'éclairage. Alors, dans le Feng Shui, nous avons deux calendriers. Nous avons le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Donc, l'année qui peut venir, l'année chinoise, telle que nous connaissons, c'est bien sûr le 22 janvier. Et ça, c'est d'après le calendrier lunaire. Mais l'énergie de l'année du lapin, l'IAL d'après le calendrier solaire. Et ça, c'est le 4 février. Et donc, nous avons pour préparer nous pour le 22 et également le 4. Le 4 février, chaque année, c'est une date très importante dans le Feng Shui parce que c'est le, comment nous dire, le cut-off date, que vraiment l'énergie là, il prend place. Donc, nous devons préparer nous pour ça. Nous préparons nous make sure que nous la case en ordre. Maintenant, une pièce qui est très importante dans la maison, c'est la cuisine. Nous devons guetter, est-ce qu'il y a une tasse, est-ce qu'il y a un verre qui est bréché. Si nous boivons une tasse ébréchée, si nous servons un plat qui est bréché, il y a un impact sur la santé. Il emmène nous une maladie. Donc, tout ça, ces affaires-là, pas dire ça type mon maman, ça type mon grand-mère, aïe, moi envie de garder ça, il y a une valeur sentimentale. S'il est cassé, bien jeté. Parce qu'il n'est pas permis de nous n'en de bon. Et puis, refaire un petit peu nos accessoires de cuisine. Il est bon qu'ils nous investir un peu dans les accessoires de cuisine. Et maintenant, ici, nous avons plein de choix. Nous avons une jolie kitscheuse qui est accessible à Maurice maintenant. Donc, à nous investir, à nous rendre la cuisine beaucoup plus agréable, un endroit agréable à vivre. Et non pas juste pour cuire, manger, fini. Il y a un endroit agréable. Si on a pour refaire la cuisine, investir, refaire la cuisine, refaire un meuble, faire-le joli. La cuisine, c'est la pièce maîtresse de la maison pour la santé. Dans le Feng Shui, nous dire comment nous arrangeons l'espace dans la case pour qu'il nous gagne beaucoup de bonheur, de prospérité.